La nuit de l'indépendance édition 2020 a consacré M. Gilbert Akpado, lauréat du prix de l'excellence et du mérite. Le prestigieux trophée Cori national lui a été remis au cours d'une cérémonie organisée par Manus France. Gilbert Akpado se sent désormais fier et plus galvanisé pour de nouveaux combats. Qui est Gilbert Akpado? Né le 4 février 1965 d'un père cultivateur et d'une mère ménagère, Gilbert Akpado vient d'une famille très modeste. Il est une tête bien faite. Major de promotion de son cursus au cours primaire à Ouida, au lycée technique Coulibaly à Cotonou où il décrocha le diplôme de technicien industriel DTI, en passant par le lycée polytechnique 1 de Ouida où il obtint son CAP en électricité générale. Gilbert s'est envolé pour la Belgique en 1986, année même où il obtenait son DTI sans bourse. Après 2 années de formation assidue au centre de compétences belge Autoform dédié au métier de l'automobile, il retourne au Bénin avec son diplôme d'électromécanicien en poche. Il intègre le site de l'actuel STEM en 2002 et 17 ans après, le plus grand garage, le plus équipé, le plus moderne du Bénin et de la sous-région depuis les indépendances. Avec 32 années d'expérience dans la mécanique automobile, la climatisation automobile, l'électricité auto, la tôlerie et la soudure automobile, l'installation de kits d'alarme anti-braquage et de détection de mouvement, il reçoit à ce jour le prestigieux trophée Cori national d'honneur d'excellence et du mérite de l'Institut Manus France dans la catégorie meilleur leadership dans le secteur de l'artisanat et meilleure initiative entrepreneuriale dans le domaine des moyennes entreprises. Je remercie infiniment. Je me dis non, ça va être vraiment de malhonnêteté. C'est vraiment un encouragement. Déjà, nous galvanise en plus. Un sentiment de joie et de fierté. Seulement, on ne va pas dire qu'on a reçu de trophée, ça va être une fin en soi. Non. Ça nous permet de continuer pour aller plus et recevoir d'autres trophées. Ici, j'ai dédié ce trophée au président de la République. C'est ce président aujourd'hui qui a pu valoriser le secteur artisanal. Depuis 2019, lorsque, après le Conseil des ministres, le président dit il faut 70% de pratique et 30% de théorie, et inscrit aussi dans son programme d'action, nous avons constaté qu'il y a un engouement. Les universités, les lycées, les structures où il y a, même là, on vient de m'envoyer 2 jeunes pour qui sont en train d'être formés pour l'ingénierie. Pourquoi? Parce que ils ont senti qu'il faut forcément la pratique. Et sans pratique, il n'y a rien. Aujourd'hui, c'est ce que tu sais faire. C'est ce président qui a donné cette valeur à l'artisanat et qui continue. Et nous devons tout faire pour aller à son école. Il y a un proverbe qui dit « Sans rigueur et détermination, rien de grand et de durable ». Merci à l'équipe gouvernementale. Premier rang, le président de la République, son Excellence, Patrice Athanase Guillaume Talon. Moi, je suis parti de rien. Je n'ai pas encore développé tout ce que je sais comme savoir. Le PDG de Manus France, Yannick Dossou, est également satisfait de l'organisation de cette nuit de l'indépendance et du combat que mène l'Institut Manus France. Nous en gardons, si vous voulez, un très bon souvenir. Pour ceux qui l'ont regardé à la télévision, sur les réseaux sociaux, etc., ils auront constaté que oui, comme d'habitude, ça a été une émission et un événementiel de très grande facture et qui a aussi apporté sa contribution au bilan que nous sommes amenés ou que nous avons été amenés à faire des 60 ans d'indépendance de notre pays et projeter maintenant les perspectives pour que les années à venir, dans les 50 années à venir, ceux qui vont nous succéder à divers niveaux puissent trouver à leur tour un bilan reluisant dans un pays mieux développé, mieux structuré que ce que nous avons aujourd'hui. Les perspectives, selon lui, sont bonnes et le combat pour dénicher des talents au Bénin et en Afrique doit continuer. Les perspectives sont bonnes, en ceci que le chemin parcouru en 29 ans a porté ses fruits à divers niveaux, non pas uniquement au Bénin, mais également dans la sous-région et sur le continent africain, parce qu'il ne vous a pas échappé de savoir que depuis lors, notre instrument de travail a été fondamentalement les colloques
les séminaires de formation, de sensibilisation de la jeunesse. Et depuis 29 ans, nous pouvons dire aujourd'hui que les jeunes qui aspirent à gérer notre pays ou qui sont placés aujourd'hui dans les différents rouages de prise de décision sont des citoyens d'un nouveau type. D'un nouveau type en ceci que ils sont un peu plus panafricanistes, en ceci que ils développent un peu plus de patriotisme et de nationalisme, en ceci que ils ont compris que nos aînés ont fait beaucoup d'erreurs, mais en même temps, on peut réaliser des cadres qui nous permettent aujourd'hui de nous exprimer et de reprendre, n'est-ce pas, le flambeau et continuer le combat. Non seulement le continuer, mais mieux l'accomplir. Et donc, l'Institut Manus France a contribué à forger aussi cette conscience juvénile au niveau donc de nos concitoyens africains et béninois, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous le disons depuis 29 ans, que de nous investir dans le travail, avec abnégation, avec loyauté. Loyauté par rapport à nous-mêmes, loyauté par rapport à notre pays, loyauté entre nous, et apprendre à nous mettre ensemble réellement pour faire avancer les choses. Il faudrait que ce qui vient de se passer, par exemple, à Bamako, ne se répète plus. Mais pour que cela ne se répète plus, il faut que nos dirigeants comprennent qu'ils n'ont pas été élus pour eux-mêmes, pour un clan, pour une famille, mais qu'ils ont été élus par un peuple, pour un peuple. Et que quand ce peuple-là a faim, quand ce peuple-là souffre, quand ce peuple-là ne se retrouve plus à travers les projets de société qu'on lui a fait, qu'on lui a projeté comme offre politique pendant la campagne, et qu'après la victoire, on se met à faire autre chose, ou que même si on se collait à ces projets de société, mais qui, sur le terrain, se manifestent un peu comme des projets qui sont de nature à rendre la vie difficile à ses concitoyens, à ses compatriotes, il y a lieu de les revoir. Parce qu'on ne peut pas faire la volonté, on ne peut pas faire le développement de quelqu'un, le bonheur de quelqu'un contre sa volonté et contre les moyens intrinsèques dont il dispose. À partir de cet instant, les dirigeants doivent être toujours à l'écoute de leur peuple. À l'endroit donc de ces gouvernants, c'est ce que je pense. Parce que tout ce qu'ils croient amasser, après, tout ça échappe même au contrôle de leur propre progéniture. Nous devons travailler à notre propre salut. C'est entre Béninois, c'est entre Africains qu'il faut le faire. Et donc, cultiver et promouvoir l'excellence. Et savoir que rien ne s'obtient dans la facilité, mais nous obtiendrons tout de grand, de beau, de durable que dans le travail et le travail bien fait. C'est ça le sens des trophées Kony. C'est ça la philosophie des trophées Kony. C'est ça l'objectif visé par les trophées Kony. L'édition prochaine réserve de belles surprises. Nous allons poursuivre, mesdames, messieurs. Je vais inviter à présent à ce pupitre le représentant du président du Conseil économique et social, parrain institutionnel de l'Institut Manus France et de cet événement. Je voudrais inviter M. Victor Bedo, merci de venir à ce pupitre pour votre allocution. Merci de l'applaudir. Honorables invités, je voudrais à mon tour vous exprimer les excuses du président Tabek Bian, président du Conseil économique et social, qui a bien voulu être avec nous ce soir, mais qui n'a pas pu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il m'a chargé de le représenter et je vais vous livrer les mots qu'il aurait souhaité lui-même vous adresser ce soir. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Postes, Messieurs les ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités
près de notre pays, le Bénin, messieurs les représentants des autres institutions de la République, messieurs le directeur de Manifrance, honorables invités. C'est un très grand plaisir et un honneur pour moi et pour le Conseil économique et social que je représente de répondre à l'invitation à cette soirée de promotion de l'excellence et du mérite par votre institut Manifrance à l'occasion des 60 ans d'indépendance de notre pays. Permettez-moi d'abord de vous dire que je vois dans cette invitation et à travers vos actions le symbole du lien fort qui nous unit, nous tous enfants du Bénin, et je voudrais insister sur la force de ces convictions partagées, tant nous sommes, vous et nous, les militants d'une seule ambition, celle du dialogue social. Qu'ils viennent du chef d'entreprise, du cadre ou du plus modeste des travailleurs. Aussi, les valeurs que vous défendez à travers votre ONG apparaissent bien dans cette période de doute qui est la nôtre, comme l'indispensable ciment destiné à consolider le pacte social, voire à le reconstruire. L'engagement au quotidien est aujourd'hui la manière la plus efficace pour assurer la défense de l'intérêt général. Le Conseil économique et social, en tant qu'assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, se bat tous les jours pour soutenir toutes les forces vives de la nation au travail. Il faut dire que tout en s'attelant à sa mission constitutionnelle, la 5e mandature que j'ai l'honneur de présider tient à sortir des sentiers battus et accompagner des actions productives comme les vôtres. 60 ans d'indépendance africaine est un tournant important. Cette célébration intervient à quelques encablures de la fin d'un quinquennat qui voit s'ouvrir de nouvelles compétitions électorales. Une fois encore, nous voudrions souhaiter que ces élections capitales se déroulent dans une atmosphère de paix et de cohésion sociale. C'est pourquoi je lance un appel à tous les acteurs de la classe politique, à tous les acteurs de développement, pour qu'en définitive, ce soit le Bénin qui gagne à l'issue de ces prochains combats qui attendent le peuple béninois. Je voudrais donc souhaiter à tous une bonne fête de l'indépendance. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil économique et social, qui est empêché. Mesdames, Messieurs, nous allons connaître une pause artistique et celui-là qui va venir fait un savant mélange entre les rythmes et percussions de chez nous et les sonorités venues d'ailleurs. Il a une voix atypique, il a une ambiance facile et il se réclame artiste du peuple. Il fait de la très bonne musique. Merci d'applaudir Yassalam. Merci. DJ, let's go. Yes. Marino,
C'est vous-même qui compliquons les choses. Dieu vous aime. Il nous a facilité les choses. Il nous a demandé de vous aimer. Nous prenons la haine, la jalousie, on nous détruit. Est-ce que c'est normal? Dieu nous a pas de ça. On tape les mains. Si vous êtes péniment, tapez les mains. Une fois. C'est bon. C'est bon. Merci, monsieur le ministre. Les mains, vous soutenez. Je sais que vous aimez le show. De l'excellence et du mérite, un événement Manus France, chaque année félicite un récipiendaire. Pour le concours de cette année, nous aurons tout à l'heure l'opportunité de connaître de qui il s'agit, mais avant, nous allons donner la parole à cette personne qui a accepté de parrainer cet événement. Je voudrais inviter à ce pupitre Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, parrain de cette édition, Monsieur Arnaud Omar, que nous demandons d'applaudir, Madame et Monsieur le représentant du président du Conseil économique et social, Monsieur le président d'honneur, président du conseil d'administration de Manus France, ici représenté, mesdames et messieurs les ministres invités, chers collègues représentés, messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique certainement représentés, honorables invités, mes chers parents, mes chers frères et sœurs, honorables députés, honorables autorités, mes premiers mots, je voudrais les adresser aux responsables de ce prestigieux institut, cette ONG qu'est Manus France,
qui m'a identifié comme susceptible de bénéficier du privilège de parrainer une soirée de l'excellence. Infiniment merci. Et en cette qualité que vous me conférez de parrain, je voudrais à mon tour souhaiter la bienvenue à chacun de vous ici présents. Demain 1er août, nous allons célébrer le 60e de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Chaque année, en tout cas depuis que je suis en âge de raisonner, la veille est toujours l'occasion de festivités, de réjouissance, d'autosatisfaction ou d'autoflagellation. Cette veille que nous célébrons aujourd'hui n'est pas une veille ordinaire, puisqu'il s'agit du 60e. C'est-à-dire l'âge où on s'est accompli, ou l'âge où on tire le constat de l'échec de sa vie, même si l'espoir est toujours perdu. J'ai eu le bonheur de constater que depuis quelques années, nous nous efforçons de nourrir la réflexion sur notre parcours, d'où nous sommes venus, où nous allons. Bien sûr, l'Afrique n'est jamais loin. Et le gouvernement du Bénin, sous le leadership éclairé et apprécié du président Talon, avait pris les dispositions pour marquer cet anniversaire d'une solennité et graver ce 60e dans le marbre. Malheureusement, nous avons tous été surpris par ce mal foudroyant qu'est la pandémie de Covid-19, contre lequel le gouvernement s'est armé et a offert, à la grande satisfaction de notre peuple, j'espère, des mesures de riposte adaptées et appréciées du Parlement. Cette pandémie, où nous ne devons prendre aucun risque, empêche de célébrer ce 60e dans le faste, quand bien même le style du président Talon est à la sobriété. Et pour cela, ce qui marque les festivités, c'est-à-dire le grand défilé, n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu, mais il sera suppléé par l'invite du gouvernement à la réflexion, à l'introspection. Autrement dit, nous saisissons l'opportunité de cette célébration pour réfléchir, pour nourrir les ressorts de développement dont on a démontré qu'il était possible, pour nourrir la réflexion sur l'impérative nécessité de préservation de notre unité nationale et de l'obligation pour notre pays de se hisser au rang des grandes nations. L'unité nationale a été le leitmotiv des pères fondateurs de l'indépendance. La consolidation de cette unité nationale et d'un état de droit, d'une démocratie, a été l'œuvre constante de tous nos vaillants chefs qui, avec plus ou moins de difficultés, ont conduit notre pays invariablement sur les chemins de la paix et de cette unité nationale. Chacun des prédécesseurs de notre président actuel a pris sa part à la construction de notre nation, développement de cette nation, ce qui fait que 60 ans après, nous ne sommes pas les derniers, nous ne sommes pas à la traîne, mais nous avons tâtonné. Et il ne m'appartient pas aujourd'hui
de tirer satisfaction des efforts considérables qui ont été faits ces dernières années, je crois que chacun de nous ici a la lucidité et l'objectivité de constater que tout particulièrement ces 4 dernières années, notre pays a effectué un bond considérable, a accéléré ses pas vers le développement dont notre leader nous a montré qu'il est possible. Et il reconnaît en toute humilité qu'il n'est pas l'inventeur de ces pas de géant, mais qu'il n'a fait que les booster, les fouetter, les accélérer. Bien que j'ai la faiblesse de penser que je suis autorisé jusqu'à nouveau désordre à parler en son nom, je laisse au président de la République, qui est informé de cette manifestation, le privilège et le soin de dresser le bilan, le parcours de notre pays pendant ces 60 dernières années, et je vous invite respectueusement à prêter attention à l'adresse qui sera la sienne en cette veille de notre 60e. Pour ma part, je sais que cette soirée qui a été rendue possible par l'Institut Manus France, que je remercie de nouveau, sera l'occasion, quand je vois le parterre des autorités, des intellectuels présents dans cette salle, que ce soit l'occasion de cette réflexion que les plus brillants d'entre nous, en tout cas ceux qui ont été identifiés comme tels, partageront avec nous avant que le festin ne clôture cette soirée. Je voudrais vous réitérer ma reconnaissance pour avoir fait le déplacement et vous souhaiter une excellente soirée, une bonne fête de l'indépendance dans la paix, dans la concorde et dans l'unité nationale. Je vous remercie. Être allé au Mona, ministre de la Communication et de la Poste, parrain de cette nuit de l'indépendance et des trophées Cori national de l'excellence et du mérite. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette belle soirée. Je voudrais vous dire qu'au menu, 2 communications et 2 James William Bagidi et Tanguy Agori sont les 2 journalistes qui vont conduire ces 2 panels avec les différents invités qui sont déjà dans cette salle. Mais avant, je vous prie d'accueillir cet artiste. C'est Territif, un héritage musical qui a fait de lui l'un des meilleurs de sa génération, s'il vous plaît. Et il le bien vu son palmarès et ses prouesses. Il navigue entre salsa et sonorité africaine. LG Souré, il nous le sait à chaque fois qu'il monte sur notre scène. Merci d'applaudir Petit Miguel aussi. Quand il dit, il fait toujours. Son crayon n'a pas de corps. Dieu, Dieu, 3 fois Dieu. Merci beaucoup pour faire plaisir, pour tes conseils. Ce que Dieu a fait pour moi, personne ne pourra le faire. Ce que Dieu a fait pour moi, personne ne pourra le faire. Il m'a fait sortir de la boue, il m'a rendu blanc comme une neige. Grâce à lui, ma vie est un succès, alors que pour l'homme, j'étais fini. J'ai dit Dieu est bon, yeah. Dieu est bon, yeah. J'ai dit Dieu est bon, y'a coucou. Dieu est bon, yeah. Son crayon n'a pas de grand-mère.
Merci d'applaudir Petit Miguelito.